matin, on accueille Guillaume Filiatro ainsi que Jade Bégin-Desplanty. Bonjour. Bonjour. Premièrement, donc, Guillaume Filiatro, directeur du développement à Sport Laval, ainsi que Jade Bégin-Desplanty, directrice générale adjointe du groupe Promo Santé Laval et nutritionniste. Donc, ce matin, vous venez nous parler du projet Mini-Ligue sportif. Donc, Mini-Ligue sportif, en quoi consiste le projet? Bien, ce sont des mini-ligues qui ont été créées l'année passée avec la commission scolaire Wilfrid Laurier à Laval. Puis le but du projet est d'initier les jeunes à faire différents sports au cours de l'année. Donc, on a 6 sports différents parmi lesquels les jeunes peuvent s'initier. Puis en même temps, durant ces journées-là, on a notre partenaire Promo Santé qui est là pour faire des capsules sur les saines habitudes de vie, donc une saine alimentation et activité physique là, pour les jeunes. OK. Et puis, ça vise les élèves de quelle classe environ? Parce que là, des jeunes, c'est pas ça qui manque. Des jeunes qu'on veut faire bouger, c'est pas ça qui manque non plus. Mais vous avez quand même un objectif là, très précis. Oui. Le projet s'adresse aux jeunes de 5e et 6e année du primaire. Le but, c'est de les initier au sport qu'ils vont peut-être pouvoir faire au secondaire par la suite. Donc, c'est les initier tranquillement à ces sports-là. Surtout que les activités ont lieu dans les écoles secondaires là, de leur quartier. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils peuvent déjà voir les lieux, visiter les gymnases, qui vont faire les parties. Puis après ça, c'est comme un tremplin vers le secondaire pour pouvoir participer aux activités physiques et continuer là, à faire du sport au cours de leurs études. OK. On s'entend que l'activité sportive, c'est essentiel. Loin de nous l'époque où est-ce qu'on allait travailler dans les champs, il fallait qu'on se nourrisse de façon excessive. Là, aujourd'hui, on se nourrit de façon excessive puis on fait pas grand-chose. C'est quoi exactement les sports puis les attitudes qu'on cherche à développer chez nos jeunes? Bien, je te laisse peut-être pour les sports. Oui, c'est ça. Je vais aller avec les aptitudes. De notre côté, on est allé chercher les sports. On a 6 sports variés. Donc, on avait autant du volleyball, du basketball, du soccer, du hockey. Donc, on va chercher une panoplie d'activités qui vont vraiment chercher toutes les, au niveau de l'activité physique, là, toutes les mobilités, donc autant au niveau des jambes, autant au niveau des bras. Donc, on fait une variété d'activités pour que les jeunes puissent voir ce qui les intéresse. C'est du sport d'équipe aussi, donc Oui, exact. On travaille aussi sur l'esprit d'équipe, on travaille sur l'engagement ensemble, sur la défaite et la victoire, la gestion des émotions aussi beaucoup. Ça, la gestion des émotions, je connais des adultes qui auraient besoin peut-être de ça. Mais écoute, Jade, à ce niveau-là, le développement des aptitudes, c'est quoi les aptitudes qu'on cherche à développer? Bien, c'est ça. Nous, dans le fond, on intervient comme des petites capsules dans le cadre des mini-ligues. Donc, on est plus, on parle de saines habitudes de vie, ce qui est vraiment notre mission au groupe Promo Santé Laval. Fait qu'on a eu des ateliers où on jumelait un peu la préparation physique, si on veut, mais c'est plus de travailler, comme on parlait des composantes tantôt de l'activité physique, donc l'agilité, la coordination, tout ça, pour initier les jeunes à une façon de bouger aussi qui est un peu différente de peut-être un sport d'équipe et tout ça. Et on a aussi le volet où on parle de l'alimentation, bien sûr, donc les capsules, entre autres, sur l'hydratation, les collations. Donc, sensibiliser les jeunes, pour nous, c'est important. Là. En plus, on sait, les habitudes de vie, ça s'acquiert quand même tôt, puis c'est fun parce que ça peut être maintenu. Aussi. Ça se exact. perd vite, fait qu'on veut quand même renforcer les messages, tout ça, là, d'aller vers des bonnes formes d'hydratation, valoriser la consommation d'eau et tout ça. Puis c'est des habitudes qu'ils ont dans le sport, mais évidemment qu'ils peuvent reprendre aussi là, à l'école, dans la vie de tous les jours. Donc, c'est un peu ça là, qu'on vient ajouter aux ateliers mini-ligues. OK. Et puis, ça fait déjà un certain temps que c'est en marche, je vais le dire. Donc, ça fait combien de temps que vous travaillez sur le projet conjointement? Bien, le projet, en fait, il y a plusieurs années, il y avait déjà des ligues qui existaient à la commission scolaire, puis on a décidé l'année passée vraiment de refaire une beauté à cette mini-ligue-là. Donc, c'est depuis l'année passée qu'on a débuté ce partenariat-là, qui est vraiment bénéfique là, pour les deux côtés, et je pense surtout bénéfique pour les jeunes. Et puis, là, on est à l'ère depuis déjà presque 3 décennies des jeux vidéo. Là, c'est plus fort que jamais. Je viens de voir le visage de Jade qui a changé. Écoute, qu'est-ce qu'un jeune typiquement assis devant ces jeux vidéo pourrait aller chercher comme outillage de se greffer à votre projet? Parce que on s'entend faire des sports d'équipe assis sur son sofa, c'est pas évident. Puis souvent, l'équipier est en Hollande ou je sais pas où quand ils font des concours. Est-ce que vraiment, on sent une différence entre un jeune on le sort du sofa, puis un autre qui était déjà un petit peu plus mobile, un petit peu plus sportif? C'est quoi la plus grosse étape qui serait peut-être le plus gros bénéfice là, de suivre la formation quand on est gamer, comme on dit?
Bien, c'est sûr que nous, les équipes sont mélangées parmi les jeunes, sont affiliés à chaque école. Donc, par école, je pense que déjà, à la base, il y a un mélange dans les inscriptions. Autant des jeunes qui n'ont jamais joué au hockey COSUM qui veulent s'initier et d'autres qui jouent déjà puis qui veulent aller dans cette compétition-là pour montrer qu'ils sont peut-être meilleurs. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est sur le terrain, une fois qu'on les voit, ils doivent se débrouiller, ils doivent apprendre à gérer leurs émotions, parce qu'il y a des défaites et des victoires. Et aussi, après ça, ils doivent savoir comment travailler en équipe pour arriver à leur but. Donc, je pense que c'est bénéfique autant pour ceux qui viennent d'arriver et qui peut-être ne sont pas habitués, puis ils vont découvrir une passion, ils vont découvrir des activités auxquelles ça leur donne des émotions, peut-être autant que les jeux vidéo. On espère plus, en tout cas. De leur redonner le goût, en fait, de bouger. Puis effectivement, pour ceux peut-être qui connaissent moins, des fois, peut-être ils ont essayé certains sports, mais pas d'autres. Ça multiplie les occasions de découvrir des nouveaux sports, puis juste trouver un point qui les raccroche, dans le fond, puis qui va peut-être les éloigner un petit peu des écrans, du moins partiellement. Là. On aimerait ça, hein? Parce que les écrans, ils sont scotchés dessus, puis aussi souvent, en très bas âge, maintenant, c'est presque rendu la norme de le iPad, c'est rendu la nouvelle babysitter quand on a besoin de 5 minutes. Là. Donc, et puis, qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme résultat futur? Ça serait quoi vos souhaits pour cette mini-ligue puis les effets d'ici quelques années sur nos jeunes? C'est sûr qu'il y a des effets reliés, entre autres, à la persévérance scolaire. Donc, de voir la motivation du jeune d'aller à l'école, puis une fois qu'il est motivé, parce qu'il y a un sentiment d'appartenance, parce qu'il représente son école aussi lorsqu'il va à la mini-ligue. Donc, de dire, je représente mon école, avoir une fierté d'aller à l'école, de poursuivre. Donc, c'est sûr qu'on a ces objectifs-là du côté de la persévérance scolaire et aussi, on a les objectifs côté sportif, donc de faire l'initiation, de faire découvrir des activités et qui sait d'amener ces jeunes-là à continuer leur pratique d'activité physique dans les prochaines années, une fois qu'ils sont plus au primaire, qu'ils sont peut-être plus cette offre-là encadrée, d'avoir peut-être d'autres pratiques disponibles pour eux. Là. Et puis, dans les capsules que tu vas nous présenter, Jade, est-ce qu'il y a des trucs particuliers qu'on doit être attentif vraiment plus que d'autres, que tu dis, écoute, c'est symptomatique dans notre société, j'aimerais ça que les gens accrochent sur ce message-là en particulier? C'est certain que, dans le fond, celui qu'on a voulu aller toucher, c'est au niveau de l'hydratation, la consommation de boissons sucrées. Ouais. Donc, on voit quand même, dans les statistiques, on sait là, que c'est quand même très présent, surtout dans une catégorie d'âge chez les plus jeunes. Donc, c'est sûr que, comme on souhaite juste sensibiliser, puis ne serait-ce que s'il y a le message qui est retenu, que l'eau, c'est la boisson d'hydratation, bien, il y a quelque chose qui est gagnant là-dedans. Voilà. Puis, si on peut donner des trucs aussi pour aider à boire de l'eau puis aimer ça, bien, je pense que, dans le fond, c'est de retenir des gros messages, sensibiliser. Ça va être vraiment ça qu'on va chercher à faire. Là. Bien, parfait, les amis. Alors, le projet Mini-Ligue sportive qui est en vigueur. Et pour plus d'informations, on peut aller voir sportlaval.qc.ca ainsi que gpslaval.com, n'est-ce pas? Oui. Bien, écoutez, un gros merci, puis on suit ça avec intérêt. Merci beaucoup. Merci.